Namasté. Je suis Véronique Tarieux, votre professeure de yoga, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette séance intitulée Fluidité et légèreté. Je vous souhaite une belle séance. Allongez-vous confortablement sur votre tapis. Jambes allongées à la largeur du tapis. Les pieds qui roulent sur les côtés, ou bien si des tensions sont présentes dans le bas du dos, repliez les jambes, mettez les pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur et emboîtez les genoux l'un dans l'autre. Dans cette posture, déposez vos lombaires au sol. Poursuivez en étirant votre colonne sur le tapis, en étirant l'arrière de votre crâne et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Gardez les bras légèrement écartés de votre corps, paume de main tournée vers le ciel. Pour relâcher les épaules, ouvrir la poitrine et le cœur. Prenez le temps de vous installer et de vous déposer sur le sol. Aujourd'hui, je vous propose une séance dont le thème est la fluidité et la légèreté. Une séance où vous allez vous revigorer et où vous allez activer l'énergie afin de la laisser circuler dans tout le corps. Vous assouplirez et renforcerez également votre colonne vertébrale. Et cette séance vous permettra également d'ouvrir votre cœur. Je vous rappelle que pendant la séance, si une posture ou une version de posture ne vous convient pas, rappelez-vous que vous avez toujours le choix, librement, d'adapter cette posture ou bien encore de ne pas la pratiquer. Restez bienveillant et bienveillante envers vous-même, envers votre corps et envers votre esprit. Et pour arriver dans l'ici et maintenant, je vous invite à prendre conscience de votre respiration. Prenez conscience de sa longueur. De sa longueur à l'inspire et de sa longueur à l'expire. Et puis, prenez conscience des parties de votre corps qui se mettent en mouvement avec votre respiration. Pouvez-vous noter plutôt qu'il s'agit de votre ventre ou bien de votre poitrine ou encore de vos épaules. Observez sans juger, avec bienveillance. Et enfin, lorsque vous inspirez et lorsque vous expirez, quand l'air entre et sort de votre corps par les narines, par la gorge ou encore par les poumons, pouvez-vous sentir sur le passage de l'air des obstacles ou bien encore pouvez-vous noter qu'il passe librement et fluidement. Pendant la séance, restez connecté à votre souffle et l'intention de rester conscient et consciente de votre souffle pendant toute la séance. Et puis, si vous avez les jambes repliées, je vous invite à les allonger. Et ensuite, pour ceux qui ont les jambes allongées, on reste dans cette position.
On va uniquement rapprocher les pieds l'un de l'autre. Et puis avec nos bras, on va inspirer en amenant les bras vers le ciel et puis à l'arrière de notre tête. On reste ainsi sur une ou deux respirations et puis ensuite vous crochetez le poignet gauche avec votre main droite. Vous inspirez et sur l'expire, vous amenez le buste vers la droite. Une fois que votre buste est bien installé, alors inspirez sur l'expire, amenez les jambes également vers la droite. Vous les laissez soit côte à côte, ou alors vous mettez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et étirez tout votre côté gauche, tout le flanc gauche. Puis la pointe de vos doigts jusqu'à la pointe de vos pieds. Sentez tout l'étirement, respirez, relâchez. À l'inspire, je m'étire et à l'expire, je relâche légèrement. J'évacue les tensions. Encore une respiration. Et puis pour sortir de la posture, si vous avez les jambes croisées, décroisez-les, ramenez-les au centre et ensuite faites la même chose pour ramener le buste au centre. Relâchez les mains et puis faites aller vos bras de haut en bas jusqu'au sol. Remobilisez-les. Et sur votre prochaine inspiration, ramenez-les derrière la tête. À présent, crochetez votre poignet droit avec votre main gauche. Inspirez sur l'expire, déportez votre buste vers la gauche. Gardez le menton vers la poitrine. Une fois que le buste est bien installé, faites la même chose avec vos jambes. Amenez d'abord la jambe gauche et puis la jambe droite vers la gauche. Et si vous le souhaitez, vous pouvez crocheter la jambe droite par-dessus la gauche. Et à nouveau, inspirez, étirez-vous. Et sur l'expire, relâchez. Inspire et à l'expire, relâchez les tensions. Inspire. On s'étire et sur l'expire, on relâche légèrement les tensions. Puis si vous aviez les jambes croisées, décroisez-les, ramenez-les dans l'axe et ensuite procédez de la même manière pour ramener le buste et enfin remobilisez les bras. Faites aller en respirant et ensuite cessez tout mouvement et ramenez les bras le long du corps. Observez déjà au niveau de votre flanc droit et votre flanc gauche vos sensations. Observez aussi l'énergie peut-être qui commence à s'activer. Et observez votre mental. Et puis à présent, je vous invite à ramener les plantes de pied l'une contre l'autre en repliant légèrement vos jambes jusque là où vous pouvez le faire. Les plantes de pied sont l'une contre l'autre, les jambes sont ramenées légèrement vers vous. Le bas du dos est bien plaqué au sol et dans cette position, faites des petits battements d'ailes. Vous êtes dans la posture du papillon, couché sur le dos. Faites des petits battements. Observez ce qui se produit quand vous faites des petits battements. Et puis expérimentez et faites des grands battements en remontant les genoux vers le haut. Redescendez les jambes, les genoux de chaque côté. Procédez comme ceci, de grands battements ou de petits battements doucement. Calez sur inspire, expire. Reprenez les petits battements si vous le souhaitez. Et laissez votre bassin s'ouvrir tranquillement, doucement. On cesse les battements et puis on s'aide avec ses mains pour ramener les genoux à la verticale, poser les pieds sur le tapis
Et c'est là que vous allez vous servir de votre sangle. Donc, on reste le bas du dos bien plaqué au sol. On met la sangle sous le pied droit. On garde le pied flex par contre. On relâche les épaules, on étire tout l'arrière de sa jambe et on va faire des petits allers-retours vers l'avant et vers l'arrière, toujours calé. Inspire, expire. Inspire, la jambe est dans sa position initiale et à l'expire, je ramène la jambe vers moi. Inspire, je reviens. Expire, j'étire vers moi, tout doucement. Inspire, expire. On évacue les tensions, le pied est flex. Le menton reste légèrement rentré. Essayez d'évacuer les tensions au niveau de l'arrière de votre cuisse, des ischio-jambiers. Relâchez les épaules, relâchez les bras. Éliminez toute tension inutile. Et puis on revient dans la position initiale et là on va faire quelques petites rotations dans un sens. Des petits cercles, pas la peine de les agrandir. Ou si vous souhaitez les agrandir, vous pouvez. On est dans le mouvement, la fluidité et la légèreté. Pensez toujours quand même à garder votre pied flex pour bien étirer tout l'arrière de votre jambe. Observez les étirements dans ce sens, comment cela se produit, quelles sont les tensions peut-être présentes. Puis cessez les rotations dans ce sens et repartez dans l'autre. Et observez à nouveau où se situent les tensions. Pensez à votre respiration. Inspire, je vais d'un côté, expire de l'autre. Inspire, externe par exemple, et expire, intérieur. On fait des rotations tout doucement. On cesse les rotations, on revient dans la position initiale, on inspire et à nouveau on va ramener la jambe vers soi, on va la laisser comme ceci, on va essayer d'étirer et là on va faire aller sa circulation, sa respiration, pardon, au niveau des tensions. Donc on inspire la légèreté, la fluidité, on expire les tensions. Et à nouveau, j'inspire, je ramène ma jambe dans l'axe. Et sur l'expiration, tout doucement, avec ma sangle, j'accompagne ma jambe jusqu'à ce que mon talon touche le sol. Ma jambe est allongée. Vous pouvez, si vous voulez, comparer plus efficacement la différence entre le côté gauche et le côté droit. Allongez également l'autre jambe, afin de pouvoir observer les différences que vous pouvez noter entre le côté gauche et le côté droit. Et puis à présent, à nouveau, on inspire et sur l'expiration, on amène son genou gauche vers la poitrine, soit on crochette son orteil gauche avec sa main et on étire l'arrière de sa jambe en tendant le bras. Soit on prend sa sangle sous le pied gauche et on va sur une expire, ramener tout doucement la jambe vers soi, le pied reste bien flex. La jambe droite du cou est tendue, elle est active, le pied est flex également. Essayez de décontracter tout ce qui n'a pas besoin d'être contracté afin d'éviter les tensions inutiles. Inspire, je remets la jambe dans la posture initiale. À l'expire, je la ramène légèrement vers moi. Le pied est bien flex. Puis on la ramène dans sa position initiale et on commence à faire les petits cercles.
On sent si les tensions sont identiques, les tensions qui étaient présentes peut-être dans la jambe droite. On observe. Et puis on change de sens. On cesse les rotations et à nouveau on inspire et sur l'expire on ramène la jambe vers soi. On reste ainsi sur quelques respirations, on relâche les épaules, on relâche les omoplates. Et puis on inspire, on ramène la jambe dans sa position initiale et ensuite sur l'expiration, on l'accompagne jusqu'à ce que votre talon touche le sol. Et à ce moment-là, vous pouvez enlever la sangle et la mettre de côté. Observez à présent vos sensations. Peut-être l'équilibre de retour entre la jambe droite et la jambe gauche. L'équilibre aussi au niveau énergétique. Et enfin, observez l'équilibre au niveau de vos pensées. Puis on inspire par le nez en gonflant le ventre. À l'expiration, on ramène un genou et puis l'autre vers la poitrine. On bascule d'un côté à l'autre pour masser le bas de son dos si on le souhaite. Et ensuite, on bascule sur le côté et on vient s'installer en position assise dans la posture du bâton. Et à nouveau, on va reprendre l'étirement des jambes en faisant exactement la même chose qu'avec la sangle. Et par contre, on va inverser cette fois-ci. Donc, on va inspirer, on va ramener sa jambe ici, on va crocheter avec sa main gauche l'orteil droit. On va inspirer et sur l'expiration, on va étirer sa jambe. Donc, soit on le fait avec la main, soit on le fait avec la sangle. Et puis, on va inspirer avec le bras droit et à l'expire, on va pivoter vers l'arrière. Inspire, je ramène mon buste vers l'avant. Et expire, je vais vers l'arrière, torsion. On pousse bien dans les os des fesses pour que le dos reste bien long. Inspire et expire, je vais vers l'arrière. Inspire, expire. Je reviens sur une inspiration. Et puis, tout doucement, je m'aide avec ma main. Je déverrouille ici mon genou. Je le repose au sol et je fais glisser mon pied. Je peux faire des petits battements sur le tapis. J'observe mes sensations au niveau des muscles de ma jambe, au niveau de mon bras, au niveau de ma colonne vertébrale. Et puis à nouveau, j'inspire, je m'étire, je pousse les petits os des fesses dans le sol. Je replie ma jambe gauche, je crochette mon orteil gauche, mon gros orteil gauche avec ma main droite et j'inspire et sur l'expiration, j'étire ma jambe. On essaie de garder le dos long et puis on va inspirer, lever le bras gauche et sur l'expiration, on va pivoter sur le côté. Inspire, je reviens en mouvement vers l'avant, à la hauteur des épaules et sur l'expire, je refais ma torsion. Inspire, je reviens vers l'avant. Expire, torsion. Et à nouveau, inspire vers l'avant, la dernière. Je m'aide ici pour déverrouiller mon genou, je repose mon talon
et je laisse glisser mon pied au sol. Et à présent, on va aller dans la posture du chiot. Pour la posture du chiot, on reste sur les genoux, on inspire et puis on bascule aussi le buste, on amène les bras et on amène ses bras et ses mains vers l'avant. On les garde à la largeur des épaules. On pousse bien le coccyx vers le ciel et la tête vers l'avant. On étire bien sa colonne et dans cette posture, on respire. On respire profondément et calmement. On relâche également les tensions inutiles. On essaie d'étirer toute sa colonne et puis on relâche les mains à côté des genoux. On déroule légèrement la colonne vertébrale. On crochette les pieds à l'arrière. On bascule le poids du corps sur les pieds, jambes, pieds. Et puis tout doucement, on inspire et sur l'expiration, on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Et à présent, on va poursuivre l'échauffement de la colonne vertébrale dans des postures debout. Et tout va se faire à partir de la posture de la montagne. Donc, alors, le premier mouvement que l'on va faire, c'est on va inspirer, on va amener les bras en Anjali Mudra au-dessus de la tête. Et ensuite, on va amener les épaules vers l'avant, puis les genoux se mettre sur la pointe des pieds et aller vers l'arrière. Donc là, pour les épaules, ça fait ça. On fait vraiment vers l'avant. Les épaules vont vers l'avant. On n'est pas comme ça, on va vers l'avant. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, je les mets vers l'arrière. J'amène mes épaules vers l'avant, je fais le dos rond. Inspire, je m'étire. Expire, dos rond. On peut le faire donc sur la pointe des pieds. Et puis on cesse, on ramène les bras le long du corps. Et on va poursuivre toujours en partant de la montagne. Mais cette fois-ci, au lieu d'amener les épaules vers l'avant, on va ouvrir vers l'arrière et faire une extension. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, extension. On ouvre toute la poitrine, on ramène les omoplates l'une vers l'autre. Si on n'est que sur les pieds, pas sur la pointe, on peut faire comme ceci. Et puis on cesse et on ramène les bras le long du corps. Et à présent, on va poursuivre en faisant des étirements latéraux. Donc toujours pareil, on échauffe la colonne. Donc on va étirer, donc on va avoir la jambe d'appui, le genou un peu déverrouillé. Et on va faire comme ceci, on va plier l'autre jambe, on peut décaler le pied. Et on va venir comme ça, intercaler de chaque côté. On bouge le pied. On essaie de garder l'écart bassin. Vraiment, quand on est ici, le bras il pousse vraiment vers le sol. Et l'autre, il pousse vraiment vers le haut. Et ensuite, hop, on revient. On va enchaîner avec, alors là, on déverrouille aussi les genoux. Pas de genoux tendus. Hein. Et on va faire, donc on va inspirer, lever les bras. Et hop, on va faire des petites torsions. On revient vers le centre. Hop. Inspire, je lève les bras. Et à l'expire, je fais la torsion. On cesse et à présent, toujours dans la montagne, on inspire et sur l'expiration, on plie la jambe droite, on plie la jambe gauche et on ramène comme ceci. Et ensuite, on change avec la gauche
Inspire, je m'étire. Expire, dos rond. Inspire, j'ouvre. Expire, dos rond. Et on cesse. Prenez le temps de vous poser quelques instants et ensuite observez. On va poursuivre en mouvement toujours. Donc, on va faire une extension, encore une ouverture, mais cette fois-ci, on va. Donc, la jambe d'appui, c'est la droite pour commencer. Donc, on déverrouille le genou droit et puis on va inspirer, on s'étire et on tend la jambe. On fait pareil de l'autre côté. On fait attention à ses appuis. Vraiment, on ouvre. On tend la jambe. Encore une fois de chaque côté. Et on cesse. Toujours dans la montagne. À présent, on va inspirer, lever les bras et les mettre à la hauteur des épaules en chandelier. Et là, on va inspirer, on s'étire et sur l'expiration, on amène comme ceci. Inspire. Expire, je ramène. Expire. Inspire, je m'étire. Expire, je ramène. Encore une fois. Et on ramène les bras de chaque côté. Alors, à nouveau, on va s'étirer latéralement, comme on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va, sur la jambe d'appui, on tire ce bras vers le haut et celui-là vers ici. Mais cette fois-ci, on va mettre le poids sur la pointe des pieds. L'orteil est retourné, en fait. Et on va changer. Vous pouvez garder les genoux déverrouillés. Encore une fois de chaque côté. Et on cesse. Et maintenant, on va faire vers l'arrière. Donc, on va inspirer, s'étirer et expire. Inspire, je m'étire. Expire. Je ne vais pas très loin. Je m'étire vraiment toute la colonne. J'étire vers le haut en poussant le sommet de mon crâne vers le haut. Encore une fois de chaque côté. Et vous cessez. On va terminer par des torsions. Donc, première torsion, on amène ses bras ici et on va amener la jambe droite vers là et tourner le buste. C'est-à-dire, on amène la jambe droite vers la gauche et le buste de la gauche vers la droite. On fait comme ça et ensuite on inverse. On pose la pointe des pieds au sol. Encore une fois, de chaque côté. Et on cesse, on ramène les bras le long du corps. Et enfin, dernier mouvement pour la colonne vertébrale. On inspire, on a la jambe droite activée. On va lever le bras gauche, on va lever la jambe gauche et on va amener la jambe gauche vers la droite. Et ici, on la tire légèrement avec la main droite. On repose, on fait la même chose de l'autre côté. Et on change ainsi.
Encore une fois de chaque côté. Et ensuite, vous revenez vous installer dans la posture de la montagne. Vous replacez vos appuis, base du gros orteil, du petit orteil, des talons dans le sol. On inspire la voûte plantaire. On ouvre les cuisses vers l'extérieur. On vérifie que son bassin est au neutre. Le transverse engagé, la colonne étirée, le sommet également du crâne. Menton légèrement rentré, épaules vers l'arrière et vers le bas. Les doigts et les bras sont longs de chaque côté. Et dans cette posture, fermez les yeux. Et observez la fluidité dans tout votre corps. Peut-être pouvez-vous percevoir du mouvement, des picotements, de la chaleur. Observez cette énergie qui circule partout. Vous pouvez prendre conscience facilement de chacun de vos orteils, de vos chevilles, de vos genoux, de vos hanches, de votre colonne vertébrale, de vos épaules, de vos bras, de vos doigts, de votre nuque. Observez. Observez cette fluidité, cette énergie circuler et laissez-la circuler. Respirez tranquillement. Et puis venez aussi porter votre attention sur votre équilibre dans votre posture de la montagne. Observez sans juger. Rappelez-vous que tout est parfait. Tout ce que vous faites ici et maintenant est parfait. Et à présent que vous avez pris le temps d'observer votre posture, vos ressentis, peut-être même vos pensées, bien, je vous invite à venir à l'avant de votre tapis, dans la posture de la montagne, et puis d'inspirer, de vous étirer. Sur l'expiration, amener la jambe gauche vers l'arrière, ouvrir la jambe. Ici, amener le pied gauche à 45 degrés. Alors, choisissez l'écart de votre jambe et ensuite pliez la jambe à l'avant, la jambe droite, en veillant à ce que votre genou et votre cheville soient bien alignés. Votre bassin, lui, par contre, est face. Et on va inspirer, lever les bras à la hauteur des épaules. On tourne la tête vers la jambe qui est repliée. À l'avant. On regarde ses doigts. Et puis on va inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on va ramener les bras à la hauteur des épaules. Inspire, je fais le guerrier 2 inversé. Expire, je reviens. Inspire, guerrier 2 inversé. Expire, je reviens. Toujours dans le mouvement. La jambe à l'avant reste toujours pliée. On essaie de pousser dans ses pieds pour aller contre la gravité. Et à chaque fois qu'on fait inverser, on étire un peu plus le flanc droit. J'inspire et sur l'expiration, je tends la jambe droite à l'avant, je relâche les bras. Je mets les deux pieds parallèles. Et à nouveau, à présent, on va aller de l'autre côté. Donc, on inspire, on amène le pied gauche à 90 degrés. Le pied droit vient vers l'intérieur à 45 degrés. Les deux pieds ne sont pas forcément alignés. Vous pouvez garder l'écart bassin. On inspire, on lève les bras à la hauteur des épaules, et vous pliez la jambe gauche à l'avant. On pivote la tête vers la main gauche, toujours en veillant à garder le genou et la cheville bien alignés et le genou en direction des orteils. Le bassin, lui, est toujours face. Et puis, à nouveau, on va reprendre le mouvement. Inspire, je fais le guerrier 2 inversé. Expire, inspire, je reviens vers l'avant. Expire, j'inverse. Inspire, je reviens vers l'avant. Ou l'inverse, choisissez
comment vous voulez inspirer, si vous voulez inspirer dans le guerrier 2 ou plutôt dans le guerrier 2 inversé et vice versa. Essayez d'avoir des mouvements fluides, légers, et puis on stabilise la posture en restant dans le guerrier 2, la poitrine bien ouverte, les épaules basses. On pousse les pieds dans le sol. Et puis à l'expiration, je tends ma jambe gauche, je ramène mes bras le long du corps, je mets mes deux pieds parallèles et ensuite je ramène mes deux pieds l'un vers l'autre. Une fois que vous êtes revenu, vous pouvez vous remettre à l'avant du tapis et on va aller donc inspirer, lever les bras vers le ciel, soleil. Et sur l'expiration, on vient se mettre dans la posture du demi-chien, soit jambes pliées, soit jambes tendues. Là, on peut se mettre jambes tendues. On a étiré suffisamment les ischio-jambiers en début de séance. On garde quand même le transverse engagé. Inspire, je m'étire à nouveau. J'étire ma colonne en poussant le crâne vers l'avant et le coccyx vers l'arrière. Et ensuite, je reviens mettre mes mains au sol de chaque côté. J'envoie ma jambe à l'arrière, la droite puis la gauche et je viens m'installer dans le chien tête en bas. Je veille à aligner mes oreilles avec mes bras. Je pousse dans mes omoplates. Je pousse mes fessiers vers le ciel, transverse engagé. Je peux rester soit les jambes tendues, soit les jambes pliées. Et ensuite, je vais enchaîner. Inspire, je viens m'installer dans la planche. Et expire. Je reviens dans le chien tête en bas. Inspire, je vais dans la planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Et ensuite, j'inspire et sur l'expire, je pose mes genoux au sol. Et je viens m'installer en posture de relaxation. Les jambes allongées à la largeur du tapis, les pieds qui roulent sur les côtés. Ou bien encore, si des tensions sont présentes dans le bas du dos, repliez les jambes, amenez les pieds à la largeur du tapis. Les pieds sont légèrement rentrés vers l'intérieur et les genoux sont emboîtés l'un dans l'autre. Dans cette posture, jambes repliées, déposez vos lombaires au sol. Ou bien encore, vous avez le choix de mettre les plantes de pied l'une contre l'autre, d'ouvrir les jambes de chaque côté et de placer un bloc sous vos cuisses. Dans la posture du papillon couché sur le dos. Et quelle que soit la posture des jambes adoptée, étirez le reste de la colonne ainsi que le sommet de votre crâne vers le mur qui est derrière vous. Et ramenez le menton vers la poitrine. Gardez les bras légèrement éloignés de votre buste et les paumes tournées vers le ciel. Prenez le temps de vous installer confortablement. Observez si des tensions sont présentes ici ou là et bougez votre corps petit à petit pour éventuellement libérer ces tensions. Plus votre corps sera relâché sur le sol et plus votre intégration vous sera profitable. Et une fois que vous êtes arrivé à vous installer confortablement, amenez votre attention sur vos sensations physiques. Comment sentez-vous votre corps à présent? Peut-être plus léger, déverrouillé.
que ce soit au niveau musculaire, articulaire. Observez peut-être la chaleur qui est présente dans certaines parties de votre corps, peut-être les mains, peut-être les hanches, les jambes, les pieds, le dos, votre abdomen. Observez où se loge toute votre énergie. Ou bien peut-être sentez-vous que cette énergie, justement, circule, crée du mouvement, de la chaleur, mais de manière fluide, libre. Et toutes les tensions se sont évaporées grâce au mouvement que vous avez créé pendant toute la séance. Vous avez cultivé la fluidité et la légèreté de votre corps. Vous avez également favorisé la fluidité et la légèreté de votre souffle. Et vous avez permis à vos pensées de circuler plus fluidement et d'être plus légères, moins accaparantes. Et grâce à ce mouvement que vous sentez à l'intérieur comme quelque chose qui bouge, qui circule de part et d'autre de votre corps, eh bien avec votre conscience, vous allez amener précisément ce fluide vers les différentes parties de votre corps. Amenez-les dans vos pieds, dans vos orteils. Sentez ce fluide circuler dans vos chevilles, dans vos jambes à l'avant et vos mollets à l'arrière, dans vos genoux, dans vos cuisses. Sentez ce fluide circuler dans votre bassin à l'avant et à l'arrière. Et sentez que, à son passage, vos fesses se relâchent complètement sur votre tapis. Voilà ce fluide à présent au niveau de vos lombaires, du milieu de votre dos et du haut de votre dos. Et à présent, ce sont vos omoplates que vous sentez se relâcher sur le tapis. Imaginez que ce fluide passe entre chacune de vos vertèbres et qu'elles se déposent les unes après les autres sur votre tapis. Relâchez, détendez. Avec votre conscience, amenez à présent ce fluide au niveau du bas de votre ventre, et laissez-lui créer de l'espace dans cette zone de votre corps. Peut-être ressentez-vous des gargouillements. Et le voilà à présent qu'il arrive au niveau du diaphragme qui s'ouvre et au cœur qui ressent comme une chaleur, une douce chaleur qui lui permet de s'ouvrir encore un peu plus. Le voilà qui s'immisce entre chacune de vos côtes
Et vous sentez cette fluidité envahir votre poitrine et vous sentez votre poitrine s'ouvrir à son tour. Et puis il poursuit son chemin au niveau des épaules, au niveau de vos bras, de vos coudes, de vos avant-bras, de vos poignets et de vos mains. Sentez ce fluide circuler sur le dessus de vos mains, dans la paume de vos mains, comme des fourmillements. Et puis laissez-le à présent circuler entre chacun de vos doigts. Et vous percevez un peu plus distinctement chacun des bouts de vos doigts. Cette fluidité remonte comme une vague à nouveau sur vos épaules, qui se détendent et se relâchent encore un peu plus sur son passage. Et puis, il envahit votre nuque et à nouveau déferle comme une vague de détente sur tout votre visage. Et vous relâchez alors votre menton, vos lèvres. Vous sentez vos mâchoires se desserrer, votre nez se détendre, vos paupières se relâcher, ainsi que vos sourcils et l'espace entre les sourcils. Et à présent, voici que cette onde de détente déferle sur votre front et va se nourrir sur tout votre cuir chevelu. Observez votre relâchement et votre détente à présent de votre corps au complet sur le sol. Observez que ce fluide permet de vous sentir plus léger, vous permet de vous sentir bien, relâché. Sentez votre souffle qui s'est apaisé. Et votre mental calme, serein. Restez ainsi à savourer encore sur quelques respirations cette fluidité et cette légèreté que vous avez cultivée pendant toute votre séance. Et puis tout doucement, vous allez revenir et ramener votre conscience dans votre corps et bouger vos doigts, vos orteils, vos pieds, vos mains. Peut-être même allez-vous vous étirer, bâiller, soupirer.
Écoutez ce que votre corps vous dit de faire pour quand vous serez prêt et prête, pivoter sur un côté et revenir vous installer en position assise en tailleur, les yeux fermés, le dos long, les petits os des fesses qui poussent dans le sol, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel et le menton légèrement rentré. Dans cette posture, reprenez contact avec votre fluidité. Observez si elle a changé entre la position assise et la position couchée. Observez peut-être si elle est toujours présente dans vos mains, dans vos bras. Observez les parties de votre corps où elle se manifeste. Et puis tout doucement, sur votre prochaine inspiration, je vous invite à ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, inclinez votre tête vers votre cœur. Et remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Remerciez votre corps et rappelez-vous que prendre du temps pour soi, c'est s'aimer chaque jour davantage. Namasté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, cliquez sur la petite cloche ou bien partagez encore cette vidéo autour de vous afin que vous aussi vous puissiez faire profiter au plus grand nombre d'entre nous des bienfaits du yoga. Namasté.